Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Aujourd'hui, on prend le temps de méditer sur la parole de Dieu. Et comme on le fait à tous les lundis, on rejoint M. Eddie Savoie. Je suis en compagnie de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Aujourd'hui, la semaine passée, on a parlé de l'amour de votre épouse, Carmel. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce grand amour que vous avez pour vos 6 enfants. C'est 6 que vous avez, hein? 5 enfants. Oui. Mais voyez-vous, pour moi, dans la vie, je crois que quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne peut pas être heureux. Parce qu'il faut que tu laisses quand même quelque chose. Puis quand tu as travaillé fort comme moi et mon épouse, pas laisser quelque chose, ça ne serait pas une vie bien accomplie. Quand je regarde quand même Nathalie, qui est venue au monde la première, on a tellement eu de plaisir, même à l'emmener avec nous autres. On allait faire des commissions. Moi, j'étais en plomberie aussi, pas en construction. Des fois, j'allais laissé un commerçant, je l'emportais avec moi. Après ça, mais ça a été Jeannette. Après ça, Nadine, Nancy et des juniors qu'on a eu. Notre garçon, le 5e. Puis, comme Carmel dit souvent, si on ne l'aurait pas eu, le garçon serait rendu jusqu'à 10. Ouais. Puis si Carmel, la santé, y aurait permis, après qu'elle a eu Junior, on en aurait eu d'autres aussi. Ah oui? Parce que pour nous, c'était tellement important. Puis aujourd'hui, on s'en rend encore beaucoup plus conscient que des enfants, ça met de la joie. C'est sûr qu'on a des petites peines. Puis on le dit souvent aussi, avoir des enfants, il faut s'en occuper. Puis Et on s'inquiète, je pense, même si on est rendu à très adulte. Là. Bien, c'est un peu normal. Moi, Nathalie, quand même, dans la quarantaine. Jeannette, la même chose. Nadine, Nancy, dans la trentaine. Junior aussi. Puis c'est sûr qu'on est toujours inquiète. Puis ça, mais c'est normal. Puis si on ne serait pas inquiète, c'est parce qu'on les aimerait pas. Puis moi, je me dis toujours une chose. À l'intérieur de nos enfants, on se retrouve aussi beaucoup. Mais il faut quand même y mettre du temps, les écouter, puis aussi de les laisser avancer dans la vie. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, on sait qu'on n'est pas éternel, moi et mon époux. Puis quand je vois, moi, comme Nathalie, ça va faire 8-9 ans, qui est présidente exécutive des résidences Soleil. Je vois mon garçon, il était junior, qui est président exécutif du département de la construction. Je vois Jeannette qui travaille à la direction des résidences. C'est beau parce que toute votre famille travaille avec vous. C'est ça, Nadine, Nancy. Puis là, les petits-enfants sont commencés à travailler pour nous autres aussi dans l'organisation. Fait qu'imaginez-vous, quand quelqu'un a cette chance-là... Vous êtes toujours entouré des gens que vous aimez, dans le fond. C'est merveilleux le matin quand je me lève. J'ai hâte d'arriver au bureau, j'ai hâte d'arriver au chantier. Fait que comme ça... Vous voyez vos enfants presque tous les jours. Bien, c'est ça, la vraie vie. Quand tu peux faire quelque chose qui te ressemble avec tes enfants, bien, c'est fantastique. Et en plus, vous allez laisser quelque chose lorsque vous partirez. Oui, assurément. Oui, ça c'est sûr. Merci, M. Savoie. Plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous en parlais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau. Ça faisait des années que beaucoup d'entre vous demandaient est-ce qu'on pourrait avoir un beau crucifix, quelque chose d'original à un moment donné, et on l'a enfin trouvé. Il s'agit du crucifix, cette croix murale de la Trinité, de la Sainte Trinité. Il est plaqué argent et or, il est déjà béni également, et ça se donne extrêmement bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevez avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $. Peut-être que des gens qui écoutent peut-être pour la première fois se disent comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse. Vous savez, ça va faire bientôt 19 ans qu'on est là sur l'ensemble du réseau TVA. Et évidemment, il nous faut payer pour être à la télé, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que ça fait
bientôt 19 ans qu'on est ensemble pour proclamer la priorité des priorités. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre générosité. L'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, je vous en parlais il y a quelques semaines, beaucoup de gens demandent si le si bon CD du Dr Lapointe est toujours disponible. Il est toujours disponible. Ça nous fera plaisir de vous l'envoyer si vous le voulez. Également, je vous dis merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, je vous dis souvent la même chose de lui parce que c'est tellement vrai, le passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 17, versets 22 à 27. C'est un évangile qui est pas mal intéressant. Regardez bien. Il dit, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront le troisième jour et il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. On dirait que Jésus, fait plusieurs fois, il leur disait, « Écoute, là, tu sais, veux pas, tout ce qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de faire à un moment, va aboutir à un moment donné à ma mort, mais surtout à ma résurrection. » Puis j'ai pris conscience que moi, ça, là, c'était la base de ma foi. Moi, si tu me prouvais que Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité, je ne pourrais plus être prêtre, je ne pourrais plus vivre la foi que j'ai dans le moment, parce que c'est la base même de notre réflexion, c'est la base même de notre foi, c'est la base même de notre attachement à Jésus-Christ. Donc, c'est très important. Fait qu'il dit souvent, écoutez, là, c'est ça la base. Moi, je suis venu, puis pour prouver que ce que je vous dis est vrai, je vais mourir, mais aussi, n'oubliez pas, je vais ressusciter. Puis ça, c'est la plus belle chose, parce que dans l'intérieur de nos vies, on a plusieurs morts. Tu sais, que ce soit la mort physique, là, il y a des morts comme ça, mais on sait que notre corps, c'est notre corps qui nous laisse, mais le restant, nous autres, on continue à vivre. Donc, on a une nouvelle façon de vivre, on appelle ça une résurrection. Mais aussi, il y a toutes les morts de nos vies. Tu sais, là, les divorces, les problèmes qu'on a, la perte d'un emploi, etc. Tu sais, là, c'est des morts, ça. Mais le Seigneur il nous dit toujours, écoute, ça, là, tu vas voir, il va y avoir quelque chose de mieux après. On va ressusciter, on va s'en sortir. Donc, il y a une résurrection. Donc, moi, dans ma tête, à chaque fois qu'il m'arrive un événement négatif, à chaque fois que j'ai un petit problème ou quoi que ce soit, je me dis, hey, Robert, fais-toi-en pas, tu vas trouver une solution parce que Jésus a dit, je ne permettrai pas qu'il vous ait quoi que ce soit au-delà de vos forces. Donc, ça veut dire, je sais que j'ai les moyens de m'en sortir, donc je vais ressusciter. Tu peux t'imaginer, là, la base de ma vie, elle est vraiment là. Donc, je ne suis plus capable d'être négatif. Je ne suis plus capable de dire « Ah, pauvre petit moi ». Non. C'est fini, ces affaires-là. La minute que je me base sur cette phrase-là avec Jésus, je ne peux pas rester dans... Je m'en allais dire dans ma merde, je n'ai pas besoin de dire ça à la télévision, hein? Mais je ne resterai pas dans ça. Je vais m'en sortir parce que c'est la résurrection. Et Jésus-Christ le vit, puis il nous a dit, chacun de nous, nous allons le vivre aussi. Ça, c'est la base de cette lecture-là. On continue. Il fut probablement attristé. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent les 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dire « Votre maître, vas-tu payer les 2 drachmes, n'est-ce pas? Hein? Votre maître va payer, hein? N'est-ce pas? » Puis ça, tu sais, c'est comme s'il le regardait et il disait « Écoute, là, Pierre, il regardait et il dit ouais, « Je pense que je suis mieux de payer, tu sais. » Ça fait comme ça. Il répondit « Ben oui. » Et quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier puis il dit « Simon, quel est ton avis? » Moi, là,
Ça a-tu de la niaiseux, une phrase comme ça? Hey, Simon, c'est quoi t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses de ça? As-tu remarqué, à chaque fois, c'est Dieu vient nous, Jésus-Christ, il vient nous chercher puis il nous dit tout. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis toi là-dedans? Puis toi, tu vois-tu? Donc, on a toujours des choix. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'il nous amène toujours à des choix. Puis toi, Robert, qu'est-ce que t'en penses? Donc, moi, j'ai jamais senti une obligation. J'ai toujours senti que le Seigneur, il me laissait libre dans tout ce que je vivais, OK? Puis il me dit, « Hey, Robert, toi, qu'est-ce que t'en penses? Hey, Simon, qu'est-ce que t'en penses, toi? » Donc, déjà, en partant, juste ça, qu'est-ce que t'en penses, Robert? Puis, fait que là, avec Jésus, il a continué avec Pierre, puis il dit, « Les rois de la terre, sur qui perçoivent-ils les taxes ou les impôts? Sur leurs fils ou sur les autres personnes? » Pierre lui répondit, « Sur les autres. » Puis Jésus répond, « Hein? Donc, les fils sont libres, mais il faut éviter d'être pour les gens une occasion de scandale, une occasion de chute. » J'arrête là. Écoute bien ça. Jésus, il dit, moi, je suis le fils de l'homme, je suis le fils, le temple, c'est la maison de mon père, etc. Puis, dans le fin fond, il n'y avait pas à payer. OK? La dîme, si tu veux. T'sais, c'est comme le curé dans sa paroisse, ben, il ne paye pas sa dîme. Il dit, ben, c'est ma paroisse. Mais en quelque part, il donne pareil de toutes sortes de son temps, etc. T'sais? C'est un peu ça. Mais là, ici, il dit, il faut éviter d'être pour les gens une occasion de chute. Puis moi, ça m'a marqué, ça me dit... Puis je me suis assis, quand j'ai bâti cette homélie-là, je me suis assis, puis je dis, est-ce qu'il y a des gestes que moi je pose qui pourraient scandaliser mes paroissiens? Y a-t-il des gestes que je pose qui pourraient scandaliser, qui pourraient éloigner les gens de Dieu? C'est ça, dans le fin fond. T'sais. Fait que Jésus, quand lui, il l'a dit, il dit, on va le payer. Parce que si on ne le paye pas, le monde ne comprend pas, ils ne savent pas que... Ils ne comprennent pas tout à fait que je suis le fils de Dieu. Donc, fait que moi, je me suis dit, dans ma paroisse, dans ma façon de faire, il y a des choses, des fois, que je peux faire, parce que je suis un peu plus libéral que les autres, OK? Je suis libéral, moi. Puis moi, je dis, bien, ça, c'est pas important, ça, c'est pas important. Mais c'est peut-être pas important pour moi. Mais c'est peut-être très important pour d'autres. Donc, ce qui est important ici, c'est que moi, je dois agir. Je regarde les autres, puis je me dis, moi, je veux les rapprocher de Dieu et non pas les éloigner. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Donc, je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Aujourd'hui, je vous laisse avec une belle pensée du bon pape François qui dit ceci sur son fil Twitter. Il a dit ceci, un chrétien ne peut jamais être mécontent ou triste. Celui qui aime Jésus est une personne pleine de joie et qui répand la joie. Alors aujourd'hui, comme objectif, on devrait se donner, c'est d'être heureux et de sourire aux gens qu'on rencontre. Je vous souhaite une belle journée et sourions. Bye! Beaucoup de gens souvent me l'ont dit. Ma mère à moi, elle est au paradis. Si je pouvais pour un instant. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.